Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au sommet de ce magazine. On parlera donc de la semaine Only Africa. Only Africa, ce sera donc toute une semaine sur l'Afrique consacrée aux activités économiques et culturelles. Pour en parler ce soir, nous avons un invité. Il nous vient de la belle entendue Association des Burkinabés de Lyon. Il s'appelle God-Given Ouedraogo. Bonsoir God-Given. Bonsoir Juvénal. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le FEDA, entendu, le Forum économique de développement durable en Afrique, c'est bien cela? C'est bien cela. Il commence demain. Il commence dès demain. En une phrase, de quoi s'agira-t-il? Le FEDA, demain, c'est une occasion donnée justement à tous ces théoriciens, à tous ces praticiens de pouvoir se rencontrer et réfléchir sur les perspectives, les stratégies nouvelles qu'on pourrait justement adopter pour donner plus de dynamisme au secteur économique africain, mais aussi à l'ensemble de la problématique de développement durable en Afrique. Bien, merci God-Given. Et face à moi, il s'appelle Monsieur Noël Doumou. Bonsoir Monsieur Noël. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Très studieux, très concentré. Apparemment, vous avez bien préparé vos notes. À votre gauche également, un autre invité. Il s'appelle Monsieur Nkwa Badjek Fabrice. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Juvénal. Aussi studieux que votre voisin de droite, vous avez une particularité, c'est que vous êtes des militants du RDPC, entendu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de Monsieur Paul Biya. Rappelons donc qu'il y a de cela 2 jours, cela fait pratiquement 34 ans, c'est pas peu, que Monsieur Paul Biya est au pouvoir au Cameroun. Un jeune comme vous, vous êtes militant de ce parti-là. Tout à fait. J'assume mon militantisme. Vous l'assumez. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme vous, aujourd'hui, dans la diaspora, soit engagé dans ce parti et non un autre? Je pense que dans l'engagement politique, c'est d'abord une volonté personnelle. Et j'ai voulu m'engager au sein de ce parti pour pouvoir, d'une part, apporter ma vision des choses, et puis de contribuer aussi au développement du Cameroun, qui est notre pays à tous. Donc, de par mon militantisme au sein de ce parti-là, j'aimerais vraiment aussi apporter ma vision des choses et puis contribuer à ce développement-là. On peut le comprendre qu'effectivement vous portez à cœur de porter ce développement, faire avancer le Cameroun. Mais votre voisin de droite qui quand même n'a pas 10 ans, je veux dire, voilà plusieurs décennies qu'il est en France. Et on a le sentiment généralement que ceux qui ont quitté le Cameroun il y a longtemps, voilà, ils sont partis parce qu'il leur manquait quelque chose sur place et qu'ils sont venus ici. Est-ce que c'est votre cas, Monsieur Noël Doumou? Ce n'est pas exactement le cas, mais puisque vous y allez, on peut aller sur ce terrain. Qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait, moi, de mon temps, il était question de venir s'instruire, puisque quand j'ai parti du Cameroun, il y avait une seule université au Cameroun, il y avait une seule faculté de médecine au Cameroun, il y avait 4 lycées. Encore quand j'ai dit 4, c'est 4 lycées. Il n'y avait pas une route qui allait de Yaoundé à chez moi. Les jeunes de chez moi, de mon époque, partaient à l'école soit à Garoua, soit en Konsamba, soit à Douala, et ainsi de suite. Voilà. Et à l'époque, donc, il était question donc, de commencer par maintenir le système du probatoire qui était déjà un filtre, parce qu'il ne fallait pas une turgescence au niveau des universités. Donc, il y avait des quotas déjà. Et ces quotas existent toujours, puisqu'il y a toujours un probatoire, ce qui filtre déjà l'entrée massive des jeunes au baccalauréat, donc aux universités. Voilà. Donc, je suis donc venu en Europe parce que j'avais trouvé une école qui correspondait à l'époque à ce que je voulais faire.
Bien, plusieurs années plus tard, vous y restez. Est-ce que vous pensez y retourner un jour? Est-ce que ce qui s'y passe aujourd'hui semble de votre goût? On aura les réponses à toutes ces questions et on reviendra également sur ce qu'on peut appeler, ce que vous, en pensant cette émission, vous avez considéré comme les grandes réalisations de M. Biya durant ces 34 ans de règne. Pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là et remercier également tous nos auditeurs qui nous écoutent. On vous laisse souffler avec cette brève ponctuation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. C'était donc Sam Fantoma. All right now, everybody move, move, move. Il faut bouger. Il faut bouger parce qu'on a l'impression que sur le continent et même parfois ici dans la diaspora, ça ne bouge pas suffisamment pour faire avancer le continent. Pour ceux et celles qui prennent notre image que maintenant, dans notre studio, nous avons des invités qui sont venus nous parler du FEDA, entendu le Forum économique du développement durable en Afrique, qui s'appelle God Given Ouedraogo. Merci d'avoir accepté notre invitation, God Given Ouedraogo. De quoi s'agira-t-il donc durant ces 2 jours? Alors, il faut dire qu'il y a une première partie justement de l'activité qui va concerner des conférences de communication qui seront animées par des professeurs d'université et venus justement d'Afrique, et des États-Unis d'Amérique. Aussi. De qui s'agit-il concrètement? Il s'agit justement de réfléchir autour des thématiques des thématiques qui touchent justement à l'aspect développement, aspect innovation et développement durable sur le continent, avant que les praticiens ne puissent se rencontrer et discuter éventuellement sur ces thématiques, voir dans quelle mesure ils pourront apporter leur contribution, voir dans quelle mesure, dans une stratégie, dans une synergie d'action entre universitaires et acteurs du terrain, ils pourront justement lancer une émergence sur le continent. Quelles sont les thématiques proprement dites qui seront abordées durant ces échanges? Alors, la première thématique a trait justement avec notre partenariat qu'on a eu avec l'Institut international pour la francophonie. Et justement, ils vont traiter de francophonie et développement durable en Afrique. Quel enjeu pour l'Afrique? Et justement, c'est le 2IF, l'Institut international de la francophonie, justement, qui serait devant, qui va piloter justement cette thématique. Et c'est monsieur le professeur Kanel Aganda
qui va justement animer cette conférence-là. Et l'autre thématique, c'est comment l'innovation technologique peut-elle booster le milieu des affaires en Afrique. Et ça sera avec qui? Et ça sera avec le professeur Dr François Kabouroué qui vient de l'université de Georgetown aux États-Unis. Le fameux. Bon, il est arrivé déjà? Il est déjà là, oui. D'accord. Il est accompagné d'autres enseignants de Georgetown ou il est tout seul? Cette fois-ci, il est tout seul pour cette communication. Et alors, pour cet événement, qui attendez-vous? Alors, nous attendons plusieurs personnes. Déjà, vous remarquerez que par rapport aux précédentes éditions du Forum économique du développement durable en Afrique, cette année, l'accent est beaucoup plus mis sur des thématiques, sur l'aspect théorique des choses. Donc, nous attendons beaucoup plus du milieu universitaire qui participe quand même à amorcer le débat et creuser, aider justement les praticiens, parce que nous partons du principe que certes, il y a cette nécessité que les praticiens puissent travailler, puissent créer, mais en même temps, il faudrait qu'on associe en théorie et pratique, voir quelle synergie d'action on pourra poser quand même pour donner une tonicité, un dynamisme justement au secteur économique du continent. Donc, il y a essentiellement des universitaires, y compris étudiants, enseignants, voilà, chercheurs, qui seront là justement demain pour animer toute la journée ces différentes thématiques. Mais il y a aussi, dans l'après-midi surtout, la rencontre qu'on appelle Doing Business in Africa et la rencontre B2B qui permettront justement aux potentiels entrepreneurs. Vous utilisez un langage assez hermétique pour ceux qui ne sont pas du milieu. Vous avez parlé d'une rencontre B2B, c'est-à-dire une rencontre business to business, ça veut dire... les affaires entre les affaires, c'est ça? Voilà, les affaires entre les affaires. Donc, voilà, comment les affaires entre les affaires peuvent se rencontrer? Expliquez-nous. Alors, par exemple, vous êtes porteur d'un projet, vous êtes porteur d'un business et vous avez la ferme intention justement d'investir sur un terrain africain. Et c'est l'occasion justement de faire la promotion, de présenter votre activité. Certainement que dans l'Assemblée, dans les participants, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes idées, mais qui ne savaient pas comment justement s'y lancer. Et c'est l'occasion justement de rencontrer ces énergies pour pouvoir donner plus de vivacité à l'action. Voilà, c'est pourquoi on alors, a intitulé si je comprends, business, donc, ouais. ça veut dire qu'en fait, ce sont les entrepreneurs qui vont se rencontrer. Il y a des entrepreneurs. Et les porteurs de projets aussi. Les porteurs de projets aussi. D'accord. Parce que voilà, chacun, j'ai mon projet, mais je n'ai vraiment pas les moyens nécessaires pour lancer mon projet. C'est l'occasion de vendre mon idée et quitte à ce qu'il y ait des potentiels investisseurs qui déjà disposent des moyens, qui vont justement financer mon action. Mais l'ensemble de l'action, ce sont des actions qui doivent se dérouler sur le continent africain. Voici sa spécificité. Donc, ça commencera demain, ce sera où? Demain, nous serions à Sikou Albert Thomas à l'université Lyon 3, à la manufacture des tabacs. Et voilà, ça commence à partir de 8h30. Et ça finira à quelle heure? Alors, nous allons jusqu'à 18h30. 18h30. Oui. Très bien. Donc, pour ceux qui prennent le train en marche, donc, demain commence dans le FEDA, le Forum économique du développement durable en Afrique. Les Africains de la diaspora réfléchissent sur les différentes initiatives, comment faire pour développer le continent. Et une fois que le travail est fait ici en amont, comment cela va se réaliser concrètement sur le continent? Alors, vous remarquerez que sur la liste des invités, l'association des Burkinabés de Lyon a tenté quand même de faire venir beaucoup de représentants des chambres de commerce et d'industrie des différents pays d'Afrique. Et nous avions la particularité cette année d'avoir un pays en honneur qui est l'Éthiopie, qui fait partie des économies émergentes du continent. Et la participation de ces différents acteurs, déjà, nous donne de potentiels acteurs qui, une fois ce forum fini et qui vont retourner justement chez eux, ils travailleront à la mise en œuvre des différentes recommandations qui seront prises ici. Nous, ici, qui continuerons toujours le débat, qui continuerons toujours d'inviter, de stimuler ces différents acteurs, nous ne cesserons pas de les interpeller sur la mise en œuvre des différentes recommandations qui seront arrêtées à partir de demain soir. Et c'est ça aussi notre force. C'est vraiment insister, interpeller, inviter, voilà, pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle mesure faire bouger les choses sur le continent. Alors, c'est un programme qui ne se passe pas qu'en une seule journée. L'autre journée, c'est-à-dire qui sera samedi 12. Alors, la journée de samedi 12 n'aurait plus lieu parce qu'elle était justement consacrée à une activité sportive qui allait être une compétition inter-équipe issue de la diaspora. Mais malheureusement, nous n'avions pas eu accès au terrain, nous n'avions pas eu le terrain voulu et finalement, l'activité sportive n'aurait pas lieu.
Merci beaucoup, God Given Ouedraogo, pour toutes ces informations. Donc, Only Africa a commencé hier. La semaine dernière, nous avons reçu également un autre membre d'une autre partie de Only Africa qui parle de l'Afrique. C'était donc Jean-Christophe Okala qui était venu nous parler de l'autre aspect. Il s'appelait Caton Africa Lyon. Merci, au plaisir de vous retrouver. Merci. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. Neta l'América, la fogna gioiara. Neta la Italia, la fogna gioiara. Nena Africa, la fin de ove gioiara, ya no. Nana ma doke da ye, I don't get da ye, I don't get da ye. Promesse bla bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Pas de blé pour les paysans, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Rien de prévu pour les étudiants, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Le programme c'est du vent, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de. Allo ele, farafina masalwa. Naluma uliwa, manebe namfa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils me disent, moi je n'y crois pas. Neta l'América, Farafuye Joyara, Neta la Italia, Farafuye Joyara. Nena Africa, Farafine Ume Joyara, ya no. Nanmadoke daye, kadoke daye, kadoke daye. Promesse bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Les faux discours sur l'éducation, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Ils ont jamais trouvé de solution, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Tout ça c'est de la fiction, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de. Allo ele, farafina masalwa. Nalma uliwa, manebe namfa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils promettent, moi je n'y crois pas. Pourquoi les hommes ont le pouvoir? Bla bla bla, promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Possède-t-il le savoir? Bla bla bla, promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. La jeunesse vit dans le désespoir. Bla bla bla, promesse bla bla bla, y'a trop de.
En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Réflexion de ce soir porte donc sur les 34 ans de règne de M. Biya à la magistrature suprême au Cameroun, 34 ans de pouvoir. Le 6 novembre 1982 au 6 novembre 2016, cela fait exactement 34 ans que M. Paul Biya est président de la République du Cameroun. C'est vrai que lors de ces festivités marquant cet anniversaire, généralement, lorsqu'on arpente les rues des grandes capitales, donc des grandes villes, les grandes artères du Cameroun, Yaoundé, Douala et autres, on rencontre généralement des habitants habillés à l'effigie de M. Biya. Et parfois, on vient en se poser la question de savoir si c'est la fête du RDPC ou alors c'est la session à la magistrature suprême de M. Biya. État RDPC ou État camerounais, on va essayer de comprendre davantage ce soir avec nos invités qui sont bien dans ce studio. M. Noël Doum, qui est bien installé face à moi, et à sa gauche, M. Fabrice Nkwabadjek. Une fois de plus, merci d'être là. Alors, pour comprendre, 34 ans au pouvoir, n'est-ce pas long pour vous? Alors moi, je vais vous répondre en commençant par fixer quelques principes. Allez-y. Le principe, c'est d'abord de se dire il y a un parti politique qui n'est pas le parti de M. Paul Biya. C'est le parti du renouveau. M. Paul Biya en est le président. Vous dites le renouveau, en quoi cela, ce parti est le parti du renouveau? Je vous expliquerai ce que c'est que le renouveau. Le renouveau, c'est un idéal. C'est un idéal de construction d'un pays sur la base d'un projet, le projet pour lequel un parti politique, tel qu'il soit, va poser son action. Voilà. Donc l'idéal de ce projet, nous le connaissons, qui se décline du début jusqu'à aujourd'hui et qui expliquera, quand on le lit bien, c'est-à-dire quand on s'informe comme il faut, qu'on voit les choses et non pas ce qui se dit n'importe comment, en prenant bien les textes, en regardant comment ça a été prévu depuis 1984, on peut suivre progressivement les étapes et voir où nous en sommes pour pouvoir enfin tirer un bilan. Maintenant, c'est cet idéal qui peut se modifier au fil du temps parce qu'au RDPC, on réfléchit. Ce n'est pas un parti monolithique. Je viens de dire que le président Paul Biya n'est que le président national du RDPC. Quelqu'un d'autre pourra l'être un jour parce que c'est un parti démocratique dès le début. Reconnaissez quand même que depuis 34 ans, c'est toujours... Je veux dire, alors, le RDPC, rappelons à ceux et ceux qui ne connaissent pas, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est le parti politique dont M. Biya est donc le président, n'est qu'une émanation de l'UNC qui est l'Union nationale camerounaise et l'ancien parti unique, et que depuis que M. Biya est au pouvoir, il n'y a pas eu de changement. S'il est le même, il est toujours le président de ce parti-là. Quand vous parlez du renouveau, j'entends un slogan, le slogan de M. Biya, l'homme du renouveau. Mais qu'est-ce qui a changé depuis lors? Alors déjà, pour répondre à vos questions, parce qu'il faudrait qu'on sorte carrément des canons de l'intoxication ou de... Intoxication, non, on cherche l'information ce soir. Non, mais on s'informe. Mais je veux dire, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Je parle de la sagesse populaire ou de... Naturellement, c'est pour cela que nous avons le devoir de vous inviter pour que vous puissiez en parler. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui change d'abord, vous parlez de l'UNC. On est passé de l'UNC à RDPC. Pourquoi? Comment? Voilà, il faut expliquer les choses. Monsieur Ndou, croyez-moi, le but ce soir, c'est de voir dans les grandes lignes, on va dire ce qu'on peut appeler les grandes réalisations du règne, passez-moi l'expression, puisqu'il est là depuis 34 ans et que c'est le même parti. J'ai bien dit, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est une émanation du parti unique, l'UNC, et c'est le même homme qui est là depuis 34 ans. Les grandes lignes de ce pouvoir-là. Les grandes lignes de ce parti, la première chose, c'est de venir donc par le renouveau, qui est un projet politique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux vous en donner quelques idées. C'est un parti qui est né à partir d'une crise que tout le monde connaît et qui est arrivé donc en accélération de ce qui avait été déclaré pendant que M. Biya... Quelle crise? Il y a eu un coup d'État avorté,
Il y a eu un certain nombre de choses. Voilà. Il a fallu refaire les choses et reconstituer et accélérer le mouvement de l'idée politique qui était sous-tendue par le président de l'UNC de l'époque, qui s'appelait déjà M. Biya, puisque en 1983, il a été élu président de l'UNC. Et c'est Bamenda, au vu des événements et vu de tout ce qu'il fallait faire, qu'il fallait accélérer le mouvement. Donc on a créé le RDPC, qui est devenu donc le Parti du renouveau, avec un projet de société qui a subi certainement quelques secousses. Alors les évolutions, c'est quoi? On revient aux fondamentaux. C'est ça l'important, de revenir sur les fondements, de partir des fondamentaux, pas ce qui a changé. Mais si vous voulez que je vous dise ce qui a changé au Cameroun depuis que M. Paul Biya est au pouvoir, moi je peux prendre mon exemple à moi. Je suis parti du Cameroun en 1972. Et quand j'y retourne, je vois un tas de choses qui ont changé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'université, il y en avait une, ou deux, ou trois même, parce qu'il y avait une faculté de théologie à Yaoundé. Aujourd'hui, vous pouvez dénombrer vous-même, si vous allez au Cameroun, il n'y avait pas une route goudronnée qui allait chez moi, et dans plusieurs départements, et ces choses sont en mouvement. Aujourd'hui, presque toutes les régions sont reliées à la capitale par des routes goudronnées, même si elles ne sont pas entretenues, mais l'idée est là et ça progresse. En 34 ans. Mais j'y vais en 34 ans, oui. En 34 ans, je vais vous dire comment ça marche. Parce qu'en 34 ans, ce n'est pas laconique. Ce n'est pas des choses laconiques. Excusez-moi, vraiment. C'est un projet. Je suis obligé de vous couper parce que je voudrais voir ce qu'on peut appeler les grandes réalisations. Parce que lorsqu'on parcourt des grandes villes du Cameroun, que ce soit à Yaoundé ou à Douala ou dans les autres grandes villes, croyez-moi, on trouve les routes dont vous parlez dans un état franchement pitoyable. Parfois, les feux de signalisation n'existent pas. Quand ils existent, ils ne sont même pas en bon état de fonctionnement. Et qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne veux pas faire, ce soir, l'état de ce qui se passe au Cameroun. Mais vous qui êtes militant, vous me l'avez dit en passant l'émission, d'être militant du RDPC, j'ai envie de dire, dans la diaspora, vous voyez comment ça évolue ici, comparativement avec votre autre pays, le Cameroun. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors, moi, je ne dirais pas ça. Parce que moi, je n'irais pas jusqu'à comparer la France et le Cameroun. Pour toutes les raisons imaginées et imaginables. Bon, alors moi je vais vous dire les choses, comment les choses se traduisent. Le Cameroun, il est parti sur une vision, c'est-à-dire le parti RDPC est parti sur une vision. Une vision, ça veut dire qu'il y a un processus. Les choses se mettent en place, on pense les choses et on les réalise au fur et à mesure. Donc il y a un aspect économique et social. Il y a un aspect humain et culturel, si je dis économique et social. Mais j'insiste, alors... Non, mais je finis, il faut me laisser parler. Allez-y. Je vous dis, il y a tous ces aspects-là qui sont envisagés. Et vous voyez aujourd'hui qu'on peut égrener un à un ces choses que vous ne voulez pas entendre. Par exemple, sur les réalisations portuaires, il faut déjà un temps pour penser, un temps pour mettre en place, pour trouver les moyens. Voilà. Il y a aussi le quotidien. Mais on ne peut pas s'arrêter en politique sur des événements factuels. C'est-à-dire, il y a une route qui ne va pas bien, bon, c'est sûr qu'il faut la réparer. Il faut dégager les moyens. Il faut, sur le plan social et sur le plan humain, et puis changer les mentalités. Bon, voilà, vous n'avez pas accusé ni M. Biya, ni quiconque, parce qu'il n'a pas plu, parce qu'il n'a pas fait beau, ou parce qu'il a trop plu, et ainsi de suite. C'est pas qu'il n'est pas responsable de ça, c'est le responsable de l'État. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'une politique, elle est faite sur le long terme. Alors, quand on ne pense pas et qu'on s'arrête sur les faits factuels, c'est sûr qu'après, on gesticule, parce qu'il y a une mouche qui vole, on va là-bas, et pendant qu'on cherche la mouche, il y a un chat qui passe, on va chercher. Donc, il y a tout un programme, et qui est en train de s'égrener aujourd'hui. En 34 ans, effectivement, il a fallu avoir le temps de penser les choses, le temps d'assainir le terrain, le temps de commencer à réaliser. Et quand on arrive aux grandes réalisations, on a commencé par les grandes ambitions. On a décliné jusqu'à aujourd'hui les grandes réalisations. Et elles sont concrètes, les grandes réalisations. C'est-à-dire, si je prends le côté l'industrialisation, pourquoi il n'y a pas eu tant d'industrie au Cameroun? Mais parce qu'on n'avait pas d'énergie, par exemple. Aujourd'hui, on résout la question de l'énergie. Monsieur Nwelindou, moi je vais vous couper parce que je vais faire l'effort quand même de vous suivre. Et effectivement, lorsque j'entends vos arguments, je vous pose la question sur le point de vue des infrastructures routières, par exemple, au Cameroun. Oui. J'y ai été il y a quelques années et un dernier événement tragique a eu lieu au Cameroun. C'était à Ezeka, un déraillement, suite au fait que le principal axe routier qu'il y a au Douala, voilà, était coupé, un seul axe. Alors on comprend ce qui s'est passé. Et sur la voie ferroviaire, il y a eu l'hécatombe qu'il y a eu. Et j'ai envie de dire, c'est parce que vous êtes militant que vous avez choisi de voir dans votre
de votre fenêtre ce qui semble marcher, ou alors ce qui s'est passé à Ezeka n'est que symptomatique du mal-être sur le point de vue des infrastructures au Cameroun? Alors, vous m'attaquez là sur un angle que je peux prendre de très personnel. Parce que dans le train des Ezeka, il y avait mon fils. Je peux vous le dire. Donc, il y avait mon fils. Donc, sur le plan émotionnel, je suis touché. Voilà. Donc, sur le plan infrastructurel, donc des réalisations, il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées, qui sont en tête du gouvernement, et des enquêtes de la société civile. Ça, vous le savez. Donc, moi qui suis père d'un enfant qui était dans ce train, j'attends effectivement les résultats de cette enquête. Donc, est-ce que ça, c'est l'affaire du RDPC? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la faute à ne pas avoir programmé des choses? Est-ce que c'est la faute? Sûrement. Sûrement qu'il y a des choses... Bon, on parlait du chemin de fer, par exemple. Bon, on sait qu'aujourd'hui, le chemin de fer a été concédé à une entreprise ou une organisation, dont M. Bolloré, ainsi de suite, dans quelles conditions, ainsi de suite. Mais tout ça, l'enquête nous le dira. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On fera le point quand on aura les résultats de l'enquête et le président de la République, pas le président du parti, le président de la République, M. Paul Biya, avait exigé, avait posé comme condition que les rapports lui soient remis en 30 jours. Nous attendons donc les résultats de cette enquête et les contre-enquêtes qui sont faites aussi par les personnalités, les avocats, les juristes et d'autres partis politiques. Donc, on fera le point à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que dans ce genre d'affaires, parce que quand on parle de notre pays, il y a plusieurs facteurs qui sont mis en cause. Il y a effectivement les questions de gouvernance. Il y a effectivement les questions des mentalités des gens. Il y a le népotisme qui est décrié depuis. Il y a les détournements de fonds et ainsi de suite. Il y a l'indiscipline. Mais toutes ces choses sont au programme des questions qu'avait proclamé donc le renouveau pour résoudre. Mais seulement, il faut une méthode à chaque fois. On ne résout pas des problèmes sur le long terme en tapant sur la tête des gens et en pensant qu'on va avoir les résultats. On voit aujourd'hui pour la lutte contre la corruption, on voit bien que le problème se déplace, plus on attaque un côté, il va apparaître d'un autre. Voilà. Monsieur Noël Doum, je vous ai écouté et je tiens à vous présenter d'ailleurs, de même qu'à toutes les familles qui ont été durement éprouvées durant le tragique accident qui a eu lieu sur l'axe ferroviaire Yaoundé, Douala, sur la zone de Ezeka. Donc, toutes nos sincères condoléances. Et notre souhait, c'est effectivement que l'enquête puisse donc aboutir et qu'on puisse établir les responsabilités. Pour revenir effectivement à ce que j'appelais donc un aspect symptomatique en fait de la réalité du Cameroun. Quand on y va, en toute honnêteté, on va mettre de côté l'État RDPC, puisqu'effectivement, lorsqu'on regarde la composition du pouvoir du gouvernement camerounais, généralement, depuis plusieurs années, c'est le RDPC qui, effectivement, se taille quand même la paille du lion, la part du lion dans ces différents gouvernements successifs. On va aller sur le point de vue des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a vu dans les géoles, en fait, du Cameroun, près de, je crois, sauf erreur de ma part, 3 anciens secrétaires généraux de la présidence de la République, c'est-à-dire ceux qui, généralement, parle au nom du président de la République, en prison. Un premier, un deuxième, un troisième, on en vient à se poser la question de savoir est-ce que le dirigeant, le responsable en fait, celui qui est la majesté suprême au Cameroun, est en mal de casting, envoyer 3 anciens secrétaires généraux du président de la République en prison et voir tous ceux qui, depuis les 2-3 dernières décennies, ont été plus près de lui en prison. Ne sait-il pas choisir? Ou alors au Cameroun, il n'y a que les hommes corrompus. Et ce qui est curieux, c'est que dans ces prisons, on a l'impression que ça ne fait pas changer ceux qui sont dans la liberté. Voilà une question qui est intéressante. Elle est intéressante pourquoi? Parce que là, vous dites que le président Paul Biya a mis ses propres collaborateurs en prison. Les plus proches. Les plus proches. Les plus proches. Pour quel motif? Pour motif de népotisme et détournement de fonds. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas normal? La question c'est, est-il en mal de casting? Ne sait-il pas choisir? Mais c'est pas la question du mal de casting. Ce que je peux vous dire, M. Noël Juvenal, c'est d'interroger la société camerounaise par rapport à cette mentalité qui consiste à tous les niveaux, à aller chercher de l'argent là où il n'y en a pas. Ça veut dire tout le monde est corrompu. Le chauffeur de taxi vous taxe des prix alors qu'il a sur son taxi un tableau qui affiche tous les tarifs, mais vous allez lui proposer 300, 400, 500 francs pour aller d'un point à un autre alors que le prix est marqué. Les journalistes parlent de gombo.
Ça veut dire quoi? Mais tout le monde est dans ce système. Donc, il y a un grand travail, mais en profondeur qu'il faut faire, qui passe par l'éducation. Aujourd'hui, la question du casting, c'est quoi? Je défie n'importe quel Camerounais, de n'importe quel bord, de regarder autour de lui et se dire ça c'est un homme intègre, et c'était le mieux. Tout ça. Mais chacun d'entre nous porte en lui le germe de cette corruption qu'il faut éradiquer de tous les côtés. Alors maintenant, que le président Biya, à son entourage, détecte et sanctionne, et il a déclaré, parce ça s'est fait publiquement, dans un congrès, on dit mais maintenant c'est bon, hein, il faut arrêter. Et chaque année, on entend, à chaque fin d'année, comment il parle de ces problèmes, comment il parle de la corruption, des choses qu'il faut, mais depuis le début. Alors, est-ce que c'est M. Biya qui envoie des gens voler pour qu'ils viennent ensuite être sanctionnés par lui? On sanctionne les publics à l'aise, mais ceux qui sont plus visibles, mais il y en a qui ne sont pas visibles aussi. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien, pour ceux qui traînent le train à marche que maintenant nous recevons dans ce studio des citoyens d'origine camerounaise, militants, apparemment fervents militants du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de M. Biya. Le 6 novembre 1982, M. Biya arrive au pouvoir. 6 novembre 2016, cela fait 34 ans qu'il est à la tête de ce pays. Qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il du progrès? Et il faut préciser que généralement, à l'occasion de ces festivités, les grandes artères des grandes villes du Cameroun, on remarque facilement des habitants, des citoyens habillés donc aux couleurs du parti au pouvoir, aux couleurs de M. Biya. L'État camerounais, c'est l'État RDPC. Même dans la diaspora, cela donne souvent l'occasion à certains, de grands conflits, de grandes tensions lorsqu'il faut choisir les organes qui représentent le RDPC dans la diaspora. Ce soit donc ces deux militants du RDPC. Il y en a un qui est très jeune, M. Fabrice Nkwabadjek. La question, c'est de savoir, vous qui êtes si jeune, on a noté quand même que, en préparant cette émission, nous avons pris la peine, après 5 ou 6 mois, d'aviser de manière, on va dire, verbale, ceux qui sont les responsables de ce parti ici à Lyon. Nous en avions déjà un accord, on va dire, de principe. Et comme cela se doit, nous avons eu des échanges. Et des échanges par mail, comme ça se passe toujours. Et fort curieusement, ce n'est qu'à 24 heures qu'un SMS a été envoyé. Donc, sur le numéro de la ligne, notre ligne téléphonique, un SMS nous informant que, vu les délais très courts, il n'y aura personne. Et qu'effectivement, le président de la sous-section RDPC de Lyon, qui avait donné son accord de principe depuis près de 6 mois, qui l'a confirmé il y a quelques jours encore, pas seulement l'expression, il s'est défaussé. Et on a l'impression qu'effectivement, cette irresponsabilité qu'on note chez certains dirigeants au Cameroun, on la retrouve ici. Vous êtes si jeune. Je ne sais pas. Comment vous vous retrouvez dans ce parti politique, M. Nkwabadjek? Merci, Juna, pour cette intervention. Je voulais déjà planter un peu le décor pour apporter un peu quelques éléments de précision. Oui. Le premier élément de précision que je vais apporter, c'est de dire, on fait souvent l'amalgame entre RDPC et le gouvernement. Vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, que certains membres du gouvernement du camerounais ne font pas partie du RDPC. Et c'est le RDPC... Même si le RDPC est généralement la part du Lyon. C'est normal parce que le RDPC est majoritaire à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Et je me permettrai d'ajouter donc que c'est le même parti qui est une émanation. Je me répète, l'émanation du parti unique qu'il a depuis toutes ces années. Mais j'ai envie de vous dire, M. Juvenal, qu'on ne se réveille pas, on ne s'endort pas et on se réveille 34 ans plus tard. 34 ans, c'est 1 année, 2 années, 3 années. Et de dire aujourd'hui que les Camerounais ont laissé à la tête de l'État une même personne pendant 34 ans, c'est un peu comme si on insultait, on va dire, enfin, si c'est insulte, on peut dire, tous les Camerounais. Mais loin s'en faut, on s'interroge simplement. Non, mais vous pouvez vous interroger, mais les Camerounais, toujours est-il que on accepte et puis laisse et puis élise de manière démocratique. C'est notre gouvernant, notre chef d'État, Paul Biya. Donc, à partir du moment où on part du principe où il y a des élections qui sont gagnées par un parti, on peut critiquer sur la longévité de ces partis politiques-là. Toujours est-il que les élections sont organisées et remportées très souvent.
Vous avez parlé tout à l'heure également des autres partis politiques. J'ai envie de vous dire, depuis 1991, où il y a eu effectivement le multipartisme au Cameroun un peu plus ouvert aux autres partis, citez-moi un seul dirigeant des autres partis qui a changé. Justement, ce qui nous intéresse ce soir, étant donné qu'il y a un parti quand même qui est au pouvoir, on prend déjà celui, le parti de votre champion. Non mais, ok, on va dire c'est le parti de notre champion qui... Oui. Moi, j'étais corrélé entre le RDPC et un chef d'État qui est là depuis 34 ans. Oui. Je vous avais dit, dans le RDPC, il y a un chef qui est là. Le leader. Le président qui est là depuis 34 ans. J'ai aussi envie de vous dire, dans les autres partis politiques, il y a aujourd'hui environ 300 partis politiques au Cameroun. Citez-moi un seul des autres dirigeants qui... aujourd'hui revendique le départ de M. Biya. C'était un seul qui, dans son propre parti, a appliqué ce qu'il demande à Biya d'appliquer. Ça, c'est un constat. Peut-être qu'il y aura une exception. Alors, pour comprendre, c'est pour mettre au crédit de M. Biya le fait qu'au Cameroun, les dirigeants de parti ne changent pas, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Je vous dis, M. Biya, il est élu démocratiquement. Après, il pourra avoir d'autres interrogations, mais toujours est-il que, de manière démocratique, il est élu, il est soutenu par la population. Et de venir se réveiller en disant depuis 34 ans qu'il est là, depuis 34 ans, il y a quand même la population qui le soutient. Il faut aussi reconnaître que dans cette population, il y a beaucoup de malaise, même au sein du RDPC. Et c'est pour cela que ce soit nous on s'interroge lorsqu'on voit un jeune comme vous qui s'engage dans ce parti, dans la diaspora. Mais je vous dis une fois de plus, lorsqu'on veut s'engager en politique au Cameroun, vous avez quoi comme choix? Est-ce que, sachant que tous ces partis politiques sont issus du RDPC, ils ont été formés par le RDPC, pour la majorité. Hein. Et donc, préférer la copie à l'original, j'ai envie de dire, je préfère quand même l'original. L'original, c'est le RDPC. L'original, c'est le RDPC. Alors, allez-y. J'ai pas fini. L'original, c'est le RDPC. Et vous me dites pourquoi est-ce que je choisis ce parti-là? Justement. Le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, qui connaît aussi beaucoup de défections. Qui a connu beaucoup de défections en son sein. On ne va pas le nier. Oui. Mais seulement, j'ai envie de préciser que dans le RDPC, on accueille tout le monde. Et vous avez des gens qui viennent dans le RDPC pour des ambitions personnelles, qui viennent dans le RDPC pour se faire un réseau, vraiment pour pouvoir s'implanter, soit de manière économique, soit de manière politique. Mais toujours est-il qu'il y a des gens au RDPC qui sont là, qui sont des gens de valeur, qui font un travail de fond, et puis vous avez d'autres personnes qui viennent pour des ambitions qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on a envie de faire du Bien, monde. On le comprend. Dans votre cas, je m'intéresse à vous parce qu'effectivement, j'insiste dessus, et ce n'est pas un tort de le dire sur les antennes, qu'effectivement, depuis, lorsque nous faisons circuler la parole, c'est notre devoir, en fait. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois que l'émission Tam Tam Tropical a le devoir de donner la parole à toute la diaspora, à toutes les initiatives issues des diasporas africaines. Et donc, c'est notre devoir, lorsque un prétexte, un moment, une occasion comme celle-ci se présente, pour réfléchir sur certaines questions. Et le cas du Cameroun, le cas du RDPC, c'est effectivement la longévité de M. Biya à la tête du Cameroun qui, tout de suite, frappe, et de constater qu'effectivement, il y a beaucoup de défections. Vous l'avez bien souligné, que beaucoup de partis d'opposition, ce que nous appelons dans notre jargon des partis alimentaires, des partis parfois satellitaires, qui sont dits des partis d'opposition, sont là pour des raisons, on va dire, alimentaires. Généralement, il n'y a pas toujours un vrai projet derrière. Vous êtes jeune, vous choisissez le RDPC et non un parti d'opposition. Pourquoi? Je vous ai dit. Qu'est-ce qui vous attire tant dans le RDPC, par exemple, dans votre cas? Je préfère l'original à la copie. Ça, c'est un premier élément. Oui. Et puis, lorsque je vois toutes ces partis d'opposition qui ne proposent rien en face, oui. La seule proposition, le seul mot d'ordre, c'est Biya doit partir. Bien. Et c'est ce contre quoi j'ai envie de me battre en me disant, ce n'est pas le projet du Cameroun, ce n'est pas M. Biya, c'est à nous de proposer des solutions, c'est à nous de proposer l'amélioration. Et j'ai intégré le RDPC, je ne me cache pas, pour pouvoir, moi, de manière interne, apporter ma contribution pour le développement du Cameroun. On aura compris que c'est un réformiste. Et justement, comment un réformiste comme vous, c'est-à-dire ceux qui comme vous apportent un souffle nouveau, comment vous vous sentez? Je le dis clairement comme cela, lorsque nous faisons le pas, nous proposons de donner la parole à ceux qui dirigent ce parti politique ici à Lyon, le cas de l'association RDPC de Lyon. On a constaté depuis l'élection qu'effectivement, il ne se passe rien du tout.
on a l'impression qu'il y a une réelle léthargie. Même certains Camerounais, même en préparant l'émission, m'ont dit, nous on préférait encore prendre une équipe parce qu'ils organisaient des fêtes. On faisait la fête et on se retrouvait dans ce que les psychologues appellent le mois nostalgique. On se retrouvait entre nous. Et fort curieusement, depuis que cela sont en place aujourd'hui, il ne se passe rien. Vous êtes jeune. Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous intégrez un parti politique comme celui-là, aujourd'hui à Lyon? Alors, sans faire le procès, bien entendu. C'est pas, vous insistez sur ma jeunesse, mais c'est pas parce que je suis jeune que je... Par rapport aux 34 ans de règne de M. Biya, par exemple. Certes, j'étais pas né, mais en fait, j'ai envie de dire, ok, vous allez dire que vous dites l'équipe ancienne organisait les fêtes. J'ai envie de dire... on en vient à regretter, un fait comme celui-là. Un parti politique, c'est pas seulement les fêtes. Un parti politique, ce sont des projets. C'est pas parce que... on estime que ça ne bouge pas. Il faut interroger l'équipe, le bureau. Et ils ne sont pas venus ce soir, par exemple. Prochainement, il faudra les interroger. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on ne voit pas les réalisations. Et ce n'est surtout, il faudrait sortir de cette caricature de dire le RDPC c'est tout le temps la fête, le RDPC ce sont les rassemblements, on va dire festifs. Le RDPC, moi, enfin, ce que je défends, ce sont des projets concrets et essayer d'attirer le maximum de personnes, de jeunes, pour pouvoir apporter un dynamisme à ce nouveau parti et à cette nouvelle ère qui va s'ouvrir. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Le temps qui nous est imparti arrive inexorablement à son terme. On va faire un dernier tour auprès de un dernier tour de table et repartir donc vers M. Noël Ndoum. J'ai envie de dire, à quoi ça sert le RDPC à Lyon, par exemple? Le RDPC est une association politique. Oui. Représentative au Cameroun. Au Cameroun, à Lyon, il y a des Camerounais. Donc il faut déjà bien organiser, au-delà du fait politique tel qu'on l'entend politicien. À Lyon, il y a un groupe de Camerounais, il y a un ensemble de Camerounais qui résident, qui ont besoin non seulement d'être informés, d'être encadrés, d'être dirigés, d'être aussi informés. Et dans le cadre d'une association politique qui, elle, n'est pas une association politique de France, il est donc question, dans un premier temps, et je réponds en même temps à la question, complète la question que vous avez posée à mon petit frère, il a fallu créer une association dans laquelle est incorporé le parti. Et dans ce parti, les questions qui concernent les Camerounais peuvent être traitées et certaines réponses pourront être trouvées dans cette association. Nous ne cantonnons pas uniquement à aller faire des fêtes. Ça va venir parce qu'il y a un certain nombre de choses. Et je pense aux genres de fêtes auxquelles vous faites allusion. Vous parlez lesquelles? De la fête du 20 mai. Par exemple. Alors, est-ce que le 20 mai est la fête du RDPC? Non. La réponse, c'est non. Le 20 mai, c'est la fête des Camerounais. Et le RDPC rassemble tous les Camerounais, y compris ceux qui ne pensent pas comme lui, et veut s'associer à eux pour faire le 20 mai. En une phrase, quels sont les grands projets? Je parle des grands parce qu'effectivement, il y a des projets, les micro-projets peut-être que vous réalisez, que l'on ne voit pas. Quels sont les principaux projets, par exemple, qu'on peut retrouver dans une équipe du RDPC à Lyon? Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que, bon, en étant militant, moi, nouveau militant du RDPC comme mon petit frère, la première chose dans nos petits travaux périphériques, c'était d'abord d'asseoir le parti et d'essayer de poser un certain nombre de paramètres. Quand on parle d'asseoir le parti, à quoi ça consiste? Ça consiste d'abord à trouver un lieu pour pouvoir faire les réunions. Ça consiste à constituer une association qui porte le parti. Ça constitue aussi à commencer à trouver un programme d'action pour la suite, y compris la réflexion sur des sujets socio-économiques. Tout à l'heure, on était heureux d'entendre notre petit frère parler de ce projet, et nous portons vers ce genre de projet à l'avenir, où nous associerons tous les Camerounais, pas du RDPC seulement. Ce qui n'est pas évident, c'est tous les Camerounais de la diaspora, c'est pas déjà facile. Mais ceux qui veulent venir, mais ça, après l'appel est lancé à tout le monde ici, ceux qui voudront venir, viendront. Ceux qui voudront venir viendront. Je comprends votre militantisme ce soir, Monsieur Noël Ndoum. Également, votre jeune frère, comme vous l'avez appelé, Monsieur Fabrice Nkwa Badjek. C'est vrai que
on arrive au thème de ce magazine. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi, même dans la diaspora, on trouve des Camerounais qui sont si motivés pour intégrer l'ORDPC, sachant que des années passent et on se demande toujours concrètement à quoi cela peut servir, en sens que ceux qui sont dans la diaspora aujourd'hui, ils ont souvent besoin de quoi? D'intégration, par exemple, de la facilité, pouvoir faciliter le retour au pays, pouvoir faciliter les liens ici dans la diaspora, ou alors parfois, il y a des sujets, il y a des faits qui marquent généralement sur la diaspora où on peut s'interroger si l'ORDPC, vous allez dire votre parti, pourrait avoir un effet facilité le rapport. À Lyon, par exemple, dans la ville de Lyon, il n'y a pas de consulat et pourtant, Dieu sait qu'il y en avait un il y a quelques années. Un besoin comme celui-là existe, mais on s'interroge toujours. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être venu nous parler ce soir. Malheureusement, ceux qui dirigent ce parti à Lyon n'ont pas voulu venir. Moins de 24 heures, ils n'ont pas pris le courage de venir donc répondre à ces questions. Vous n'êtes pas, vous, les dirigeants de ce parti. Merci encore à Fabrice Nkwabadjek d'être venu. Merci. Et merci à monsieur Noël Doum. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Et puis, si vous arrive de croiser ceux qui dirigent ce parti à Lyon, dites-leur qu'effectivement, c'était fort dommage. Parce qu'effectivement, nous aurions aimé les entendre dire en quoi cela peut servir, effectivement, d'être responsable. On a vu les batailles rangées. On a vu, voilà, les échauffourées que cela donne souvent quand il faut être élu. Mais lorsqu'il faut prendre la parole, ils ne sont pas présents. Ce n'est pas de votre faute. Merci également à monsieur Wedrako Godgiven qui est venu nous parler du FEDA. Au plaisir de vous retrouver donc très prochainement. Merci. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Mais sinon, on va écouter, on vous donne rendez-vous mardi prochain à 19h. Bonne soirée. Siècle avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio Pluriel.